Ouais, bien écoutez, tout simplement gagner du temps pour inverser les courbes qui lui sont défavorables. Les chiffres de la pandémie d'abord, mais également ceux de l'économie. 96 jours précisément séparent désormais l'Amérique de son prochain rendez-vous face aux urnes. Et il est vrai qu'au rythme où le virus se propage à travers le pays, l'organisation d'un scrutin classique va inévitablement soulever des questions d'ordre sanitaire. Mais il est vrai aussi que dans son histoire récente, les États-Unis ont montré parfois la fragilité technique du système de consultation. Même si aujourd'hui, concrètement, aucun expert indépendant ne confirme les propos présidentiels. Propos selon lesquels le vote par correspondance conduirait à des fraudes massives. L'opposition démocrate a évidemment réagi, mais Joe Biden n'avait d'ailleurs pas attendu le tweet présidentiel, puisque dès avril dernier, on s'en souvient, le candidat démocrate mettait en garde contre la tentation de Donald Trump de reporter les élections. Et en a-t-il la possibilité, justement, Donald Trump ? Alors, les réactions de la base des militants démocrates ont été aussi immédiates que vives et la perspective d'un Donald Trump qui reporterait arbitrairement les élections a immédiatement été qualifiée d'anticonstitutionnel. Concrètement, le report en soi du scrutin n'est pas anticonstitutionnel, mais cette décision n'appartient évidemment pas au président des États-Unis et encore moins au candidat Trump. C'est le Congrès qui fixe la date des élections et seulement le Congrès, une date qui jusqu'à présent a été répétée par tacite reconduction, tout simplement parce que rien n'avait imposé un changement de calendrier. Mais il est vrai que la crise sanitaire que traverse l'Amérique aujourd'hui pourrait justifier au moins l'ouverture d'un débat parlementaire sur la question. Souvenons-nous cependant qu'il n'existe pas de précédent récent et que même durant la guerre civile américaine, Abraham Lincoln n'avait pas repoussé le scrutin.